Bonjour et bienvenue dans Région Sud Terre de Jeux. Aujourd'hui, nous sommes à la Marina de Marseille et c'est ici que se dérouleront l'ensemble des épreuves de voile lors des Jeux Olympiques 2024. Nous avons rendez-vous avec Pascal Chollet, le directeur du pôle olympique. Allons-y. Bonjour Pascal. Bonjour. Nous sommes ici à la Marina de Marseille qui va recevoir l'ensemble des épreuves de voile des JO. Exactement, bienvenue. Alors comment se déroulent les préparatifs de ces JO? Eh bien, au mieux, on est sur la fin avec les différents bâtiments qui sont en fin de construction, qui seront mis à disposition de la ville de Marseille, avec le bâtiment du pôle dans lequel on est depuis le mois de février maintenant. Voilà. D'accord, alors justement, parlons de ce pôle. Vous êtes aussi le coach de l'ensemble des équipes de voile françaises. Alors, j'ai été le coach de différentes séries, planche à voile olympique et fine. Maintenant, je suis directeur du pôle olympique. Voilà. Donc c'était important pour tous ces athlètes d'avoir un lieu pour bien se préparer. C'est même indispensable. Déjà, bon, le pôle existait déjà, mais la dynamique de l'activité olympique et des Jeux olympiques a permis le déclenchement de moyens et la mise en place de ce bâtiment qui est un outil exceptionnel. On voit également beaucoup de bateaux puisque vous êtes entre deux épreuves. Donc vous venez de passer la semaine olympique et vous allez bientôt avoir le test Stevens. Tout à fait. Alors qu'à partir de lundi, ça va être un petit peu la fourmilière, puisque toutes les équipes de France et même les équipes de France jeunes et permanents vont être en activité pour au moins une période de 6 mois. Alors ça nous donne une belle transition pour présenter ce bâtiment en pleine effervescence. Des hangars suffisamment hauts pour pouvoir ranger les bateaux sans enlever le mât, une salle de séchage des voiles, des salles de préparation high-tech, des athlètes du territoire soutenus par la région Sud. Le Pôle France possède tout ce qui est nécessaire à la victoire. C'est génial, hein. Il n'y a qu'à voir l'immensité de cette nouvelle structure qui nous accueille. C'est vrai qu'on a la chance maintenant de pouvoir s'entraîner dans un bâtiment énorme qui nous offre tout un tas de nouvelles infrastructures. Donc on s'estime vraiment chanceuse de pouvoir profiter de ce nouveau bâtiment. Tous les sportifs vous le diront, jouer à domicile c'est toujours un avantage. Et en voile encore plus, car dompter le Mistral dans le golfe de Marseille n'est pas une mince affaire. Pour l'équipe de France, s'installer ici un an avant tout le monde est l'occasion de frapper un grand coup. Donc aujourd'hui, on a 6 des 10 séries où on a les leaders mondiaux et dans certaines séries, on a même une densité importante avec quasiment 4, 5, 6 athlètes dans les 15 premiers mondiaux. Et puis dans les 4 autres séries, on sent qu'on a vraiment un potentiel de feu, c'est en train de se mettre en place, ça progresse. Et on se rapproche du top 5 et j'ai aucune inquiétude, on sera médaillable très rapidement. Le Pôle France est financé à hauteur de 5 millions d'euros par la région Sud dans le cadre du plan voile. La région finance aussi les bâtiments, les équipements dédiés au Pôle France et au Pôle Espoir de voile. Des investissements qui constitueront l'héritage des Jeux Olympiques sur notre territoire. Au-delà des Jeux de 2024, bien évidemment, l'activité du haut niveau va se poursuivre et s'amplifier. Nous sommes déjà, ici au Pôle France de Marseille, en train de préparer 2028, les Jeux de Los Angeles, et 2032, les Jeux de Brisbane. Donc on est déjà dans cette dynamique du futur, cette dynamique après-Jeux. C'est vraiment impressionnant, hein, ces hauteurs sous plafond et cette praticité de ce bâtiment. Ouais, c'est vraiment un bâtiment qui est exceptionnel, qui correspond tout à fait à nos besoins et qui nous permet de rentrer nos bateaux avec les mâts gréés et de travailler à l'intérieur. Et donc il y a beaucoup d'athlètes qui viennent se préparer ici pour 2024 ? Il y a l'ensemble des séries et de l'équipe de France qui viennent se préparer au gré des plannings internationaux et qui vont arriver là pour une grande période de 6 mois à partir de lundi. D'accord, il y a donc quelques champions et peut-être médaillés qui vont trouver refuge ici dans ce pôle olympique. C'est vraiment l'objectif et c'est ce qu'on espère par-dessus tout. On espère pouvoir avoir les meilleurs résultats et le maximum de podiums sur ces Jeux olympiques. Alors justement, nous allons découvrir le portrait d'un de nos champions, Jean-Baptiste Bernaz. 5 fois sélectionné aux Jeux olympiques, champion du monde 2022, champion des Jeux méditerranéens 2022, élu meilleur marin de l'année. Jean-Baptiste Bernaz est l'un de nos plus grands champions. C'est un garçon très réservé, notamment à terre, très sérieux, très impliqué
Sur l'eau, il l'est beaucoup moins réservé. Et c'est un battant et il va aller chercher une médaille en 2024 en île Cassette. Preuve de sa volonté et de sa ténacité, c'est l'un des premiers marins à avoir emménagé à Marseille. Moi je suis Maximois et depuis 1 an maintenant j'ai pris un appartement à Marseille pour être au plus près de ce plan d'eau et me sentir vraiment à la maison, que chaque recoin du plan d'eau soit un peu une évidence en fait pour moi. Pour mémoriser finalement l'ensemble des éléments. C'est ça, pour sentir les flux de vent comme je disais. S'il y a quelqu'un qui ouvre sa fenêtre, ça va nous changer un peu notre condition. Donc, non, voilà, vraiment c'est important de connaître les lieux. À 35 ans, Jean-Baptiste est au sommet de son art. Il semble sûr de lui, calme et déterminé. Mais quel est son secret? Non, pas de secret particulier. C'est du quotidien, c'est tous les jours. Voilà. Et puis d'avoir des belles infrastructures, des gens autour, une équipe qui veille sur moi. On est des petites entreprises, donc on a un préparateur physique, un préparateur mental, un pôle qui nous soutient, une région qui nous soutient, une ville, un club. Et ça, c'est quand même c'est important pour le moral. Et puis c'est important pour la performance, parce que plus on a de savoir et plus on est performant. Donc là, c'est la salle de gym où vos athlètes peuvent vraiment se préparer. Tout à fait. On a pratiquement des entraînements en salle qui sont quasi quotidiens maintenant. On a d'un côté les entraîneurs qui s'occupent de la spécificité nautique, voilà. Et puis d'un autre côté, on a les préparateurs physiques, on a les préparateurs mentaux, les diététiciens ou diététiciennes. On rentre dans la salle de cryothérapie, mais en fait, c'est un jacuzzi. Alors la température, elle est à -10 ou à 38? Donc celui-ci est à 38, mais celui-ci est à 10 degrés. Voilà. Donc on voit la voile est de plus en plus technique et peut-être de nouvelles pratiques en termes d'athlètes. Tout à fait, on a des nouvelles pratiques parce qu'on a de plus en plus la mixité qui arrive. Donc la mixité, non pas dans l'équité de la pratique, mais la mixité sur un même bateau. Alors justement, allons découvrir comment s'opère cette transition en termes de mixité sur ces nouvelles épreuves. Pour les JO 2024, les équipes de 470 devront afficher une mixité parfaite. Pour un champion du monde comme Jérémy Millon, qui naviguait depuis plus de 5 ans avec le même partenaire, cela signifie tout reprendre à zéro. Moi, c'est ça qui m'a vachement plu pour le challenge, que ça rebatte toutes les cartes au niveau international et qu'on ait une nouvelle aventure à construire en général, donc non, vraiment top. Mais quand on atteint le niveau mondial, trouver une partenaire aussi douée et avec qui on s'entend bien n'est pas une mince affaire. Heureusement, Camille Lecointre, elle aussi championne du monde, avait besoin d'un nouvel équipier. On s'est mutuellement choisi, on avait tous les deux une petite idée derrière la tête de naviguer ensemble, on a juste attendu les Jeux de Tokyo, de finir ce qu'on avait à faire avant de se recontacter de manière plus sérieuse et donc ça a été vraiment mutuel, on avait la même idée en tête tous les deux. À Tokyo justement, Camille faisait équipe avec Aloïse Retornaz avec laquelle elle obtient la médaille de bronze. On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Cette fois, c'était obligatoire. Alors Aloïse a elle aussi trouvé un nouveau coéquipier, le double champion du monde junior, Hippolyte Macchetti. Bon, nous on a la chance en 470, c'est une petite famille de tous bien se connaître, donc déjà on peut avoir une idée des personnes avec qui on s'entendrait bien, parce qu'on passe tellement de temps ensemble, et il y a plein de sujets à aborder en vol pour être performant, qu'il faut être capable de parler de tout, et l'entente, elle est primordiale là-dedans pour communiquer à bord. Et les deux nouvelles associations fonctionnent à merveille. Alors qu'ils commencent à peine à travailler ensemble, Camille et Jérémy ont fini 3e des championnats du monde. Aloïse et Hippolyte ont décroché la médaille d'argent lors de la semaine olympique. Autrement dit, nous avons 2 des meilleures équipes de 470 du monde. Et une seulement pourra se qualifier pour les Jeux olympiques. Pour les fans de voile, les compétitions de qualification des prochains mois vont offrir un suspense insoutenable. Voilà, on est redevenues des concurrentes comme les autres. On était concurrentes avant de naviguer ensemble et on l'est aujourd'hui. Puis on voit qu'il n'y aura pas de cadeau, donc la guerre est déclarée. Ouais, très sympa aussi cet espace de vie. Là, donc on est sur la rade sud de Marseille. C'est là où l'ensemble des compétitions vont être organisées pour les Jeux Olympiques.
avec une zone de course pour les finales qui sera au plus proche de la marina et de la corniche. Et donc même pour le public, ça va vraiment être une belle fête, un beau point de vue. Ah ben, c'est un endroit exceptionnel et qui a vraiment motivé les fédérations internationales d'organiser les Jeux sur cet endroit-là parce qu'il y a un point de vue exceptionnel pour le public. Alors qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Combien de médailles on peut estimer pour nos athlètes français pour les prochains JO? Le maximum, vous attendez bien que je vous réponde ça, le maximum, on va espérer dans le plus de séries possible d'avoir les résultats qu'on a jusqu'à présent jamais eu. Donc le président de la fédération a annoncé déjà qu'il souhaitait avoir plus de résultats que l'on en a eu précédemment. Et donc merci beaucoup Pascal pour cette belle découverte de ce pôle olympique. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour Région Sud Terre de Jeux. À bientôt.